Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Jean-Ange, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Nous pourrons parler de questions visa humanitaire que le Canada lui-même l'a annoncé en faveur des Haïtiens, des Colombiens avec des Vénézuéliens. Donc, comme nous connaissons, il y a une série de monde là sur Internet qui, par contre, qui a fait nous le show. Et comme quoi, gagner programme qui gagne temps commencé déjà, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Donc, un programme li poko lancé officiellement. Donc, n'a fait un petit rappel pour nous. Donc, le 10 octobre dernier, le gouvernement fédéral du Canada et j'ai été promettre ça en mars dernier. Le président Joe Biden a été visité Canada, capable de dire Ottawa. Il était promettre pour prendre 15 000 migrants qui sortis dans les pays de l'hémisphère occidental. Ça veut Western Hemisphere en anglais. Donc, c'était pour capable fermer chemin Roxham qui c'est un passage irrégulier. Côté que bon paquet de monde qui était con utiliser raccourci ça, capable de dire et une façon pour entrer Canada vient demander protection. Donc Québec lui-même te fait en pile pression sur le gouvernement fédéral là de façon à ce que pour être capable de fermer chemin Roxham. Donc c'est une raison capable de dire Québec lui-même qui fait pas vouloir monter à bord dans le programme humanitaire là parce que Québec dit lui-même lui recevoir plus que 50%, si je ne me pas trompé, c'est environ 54% de demandeurs d'asile qui étaient au Québec, alors que le Québec lui-même représentait environ 23% de la population canadienne. Donc, en règle générale, le Québec est supposé absorber 23 à 25%, mais il y a environ 54%. Donc, peut-être ça, donc Québec dit lui-même il fait assez déjà, donc qui fait que Québec n'est pas voulu monter à bord dans question visa humanitaire en faveur haïtien, colombien avec vénézuélien, mais le où qu'on est que majorité haïtienne qui vivent au Canada, c'est au Québec qui vivent, donc nous gagnons proximité et avec Québec à cause de langue, donc français que nous parlons en Haïti, et ben c'est raison ça qui fait que majorité monde c'est là qu'il y a vivre. Donc il y a un programme comme ça. Si Québec lui-même pas accepté recevoir des monde, donc ça veut dire que un paquet haïtien qui n'ont même pas bénéficié du programme ça. Donc 15 000, mais le gouvernement fédéral a identifié environ 4 000 travailleurs étrangers temporaires qui sortis dans le pays ça qui déjà au Canada, et ben donc leur retirer 4 000 ça qui déjà là, et ben il dit après 11 000. Donc alors maintenant, qui critères pour le monde incapable d'inviter un monde? Donc nous fait des émissions sur ça, nous fait des vidéos sur ça également, sous besoin entrer un monde, donc c'est-à-dire monde qui est au Canada, les supposé soit un résident permanent, soit un citoyen canadien. Donc là nous dit résident permanent, ça veut dire que il y a un monde qui gagne confirmation résidence mais déjà. OK? Donc, ou bien cadre de résident permanent normal. Et un monde qui qualifié pour résidence, OK? Qui a appliqué pour lui, même sous un certificat de sélection du Québec dans le monde qui vit Québec, eh bien, ou pourquoi un résident permanent officiellement. Donc, un résident permanent, c'est le ou signer résidence et puis ou gagner confirmation nommée. D'ailleurs, et quand le résident permanent gagnant son bail au bout de 5 ans, OK? Donc, qui est capable d'expirer. Alors que confirmation de résidence, sont documents extrêmement importants ou supposé serrer tant qu'au acte de naissance, tant qu'au papier terre ou encore un acte mariage. Donc, ça veut dire que document ça, et c'est une fois capable de dire, bon, super dit, il y a des démarches que vous pouvez faire pour joindre, mais normalement, c'est pas un bagage qui a expiré. Donc, c'est à partir de ce document, on est capable de confirmer que ou c'est un résident permanent. Donc, il y a un monde qui c'est un résident permanent ou encore un citoyen canadien, et bien, bon ça, dans le programme que vous pouvez lancer officiellement
très bientôt, parce que le gouvernement dit en automne, nous sommes déjà en automne. OK? Mais moun sa lui-même qui sont résidents permanents ou encore citoyens canadiens, li ap capable entrer petit li, quel que soit l'âge ti moun nan genyen. Parce que yo empêché au moun entrer ou enfant à charge s'il gagne 22 ans en règle générale, mais avec programme ça eh bien a bon dispense. Donc c'est-à-dire interdiction pour entrer un petit monde qui gagne plus que 22 ans, il y a levé. C'est vrai que ou capable d'entrer un petit monde qui gagne 22 ans, sauf si petit monde ça il a un handicap mental ou physique avant te gagne 22 ans. Mais avec programme ça, donc ou pas besoin et exception ça, donc ou êtes capable d'entrer petit tout quel que soit l'âge. Et là il parlait de demandeur principal, donc capable soit petit tout, il est capable madame ou, il est capable mari ou, il est capable frère ou, il est capable sœur, il est capable maman ou, papa ou, grand nous, grand-papa. Donc on a titre me parler et tout à l'heure de parrainage maman et en fait parents et grands-parents. Alors, dans le programme, ça lui-même, vous êtes capable d'entrer moun sa yo. Ça veut dire, au monde qui sont citoyens canadiens, ou des mamans, ou des papas, ou des grands, ou des grands-papas qui en Haïti, eh bien, là, même lorsque vous pas recevoir une invitation, dans bagage spécial yo saute fait là pour monde qui était appliqué en 2020, eh bien, le programme ça a lancé, vous êtes capable d'entrer maman, papa, grand-papa. Donc si toutefois ou rencontrer exigence que vous pral bail le you lancer programme officiellement. Donc maintenant nous dit que demandeur principal. Nous une question ça en pile, il y a moun qui dit comme ça que bon, si m'gen un petit moins le marié, est-ce que madame ni est capable bénéficier? En règle générale, oui, l'État supposé bénéficier, sauf si là vini avec détail, yo empêché ça. Mais dans annonce là, yo dit le demandeur principal, cela sous-entend que a gagné des personnes accompagnatrices, des personnes qui accompagné le demandeur principal. Donc maintenant, nous pas capable mettre les charrues avant les bœufs, j'ai dit, donc faut que nous tentons tout détail. C'est vrai que gain des moun qui a essayé on a tiré des conclusions à partir de juste une annonce. Même il dit déjà dans plusieurs vidéos, dans une annonce, il y a des détails yo pas capable bail. OK? Donc on annonce c'est un résumé, c'est-à-dire qu'on livre, il faut un résumé de un livre, ben il y a des détails pour qu'on faut aller le livre là. C'est-à-dire on est capable de dire l'obtenir des journaux par exemple. Eh bien, le journaliste l'a fait paraître, lui présenter les titres, mais détails faut arrêter temps pour voir tout détail. OK, il doit annoncer un titre, donc il laisse ça chapeau pour monde qui est versé dans le domaine là. Ils font résumé succinct de informations et puis après ils prennent détailler le bout. Mais c'est exactement ça le gouvernement fédéral là qui fait le 10 octobre dernier. Eh ben, il a annoncé programme, mais les détails il a venu avec bientôt. Et maintenant, nous gagnons au moins depuis qu'il a annoncé le jeudi à 12 novembre, gouvernement Poko jamais lancé programme officiellement. Donc, il y a des informations qui a circulé qui voulaient faire quoi que le gouvernement fédéral a essayé de convaincre le gouvernement du Québec pour voir s'il était capable d'entrer dans le programme parce que j'en ai dit là, majorité haïtienne à vivre Québec. OK, et moi-même j'ai gagné des considérations que moi-même j'ai essayé de faire, me dit mais Québec a raté a font raté là en politique parce que population haïtienne ou du moins électorat qui d'origine haïtienne donc c'est pas à négliger d'ailleurs tellement nous gagne importance nous gagne des monde qui élus quoi nous gagne monsieur Benjamin. OK, Franz Benjamin qui dans l'Assemblée nationale du Québec, nous gagnons député Emmanuel Dubourg qui est à Ottawa. Donc ça veut dire que haïtiens yo gagné un certain pouvoir de vote. OK? Donc on peut comprendre mon même y a fait pays donc yo plus visé sur les Québécois, pas oublier que nous-mêmes nous sommes venus même lorsque nous gagnons qui fait ici ou encore qui gagne passeport, mais moi me toujours dit Québec lui-même
il était capable de faire des exigences à gouvernement fédéral là. C'est vrai que si Québec dit oui, la participer, eh bien, majorité haïtienne, c'est ici à venir. Vous comprenez? Mais Québec lui-même, il y a des exigences qu'il était capable de faire. Québec représentait 23%, environ 23-25% de la population canadienne, eh bien, l'État doit dire lui-même la prend, donc faut qu'il fait le prorata, donc selon et pourcentage les représenter dans la population, ou encore Québec capable dit eh ben comme gagner 10 provinces, 13 territoires, eh ben diviser nous ça par 10 ou encore par 13. Donc Québec a un paquet levier dans le pour capable et pas perdre la face, capable de dire politiquement devant l'électorat haïtien, ou du moins c'est l'électorat qui d'origine haïtienne. Mais pour raison pour l'autre, par contre, il n'a pas pris ça en considération. Donc, mais pour l'instant, le Québec pas la donne, mais c'est pas officiel. D'ailleurs, ministre de l'immigration, l'honorable Marc Miller, a répondu à une question aux journalistes et sous ça, il te dit bon, c'est bien malheureux pour l'instant. Québec n'a pas voulu monter à bord, mais il pensait que Québec a raté des opportunités. Par exemple, moi-même, je dit ça dans l'émission, et Québec a fait promotion pour la langue française. Ben, l'on prend Haïti, donc nous déjà parlé français. Et puis, moi-même, personnellement, moi, j'ai des clients que je travaille avec eux, qui sont petits, ils ne sont pas capables de parrainer parce que Timounza, lui-même, il a plus que 22 ans. C'est des Timoun qui fait université. Moi, j'ai environ 2 cas là, ils sont ingénieurs, l'autre là sont agronomes. Et Mounsa yo même yo gagne madame, yo gagne petite, madame yo tous les deux Mounsa c'est les professionnels, c'est des gens qui sont capables de parler français. Donc, le ministre de l'immigration fédérale là, il dit comme ça que il y a des opportunités Québec a raté. Bon, on dirait monsieur te regarde des vidéos mieux parce que monsieur dit que gagner une série de professionnels que Québec capable de joindre comme des enseignants. OK? Donc, on comprend très mal que Québec a fait promotion pour la langue française pour l'équité que ça a passé. OK? Donc, pour ne pas monter à bord, même lorsque l'État fait des obligations. D'ailleurs, Québec, et d'après entente qu'il y a entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, eh bien, c'est Québec qui choisit propre immigrant qui viennent la Kaili. OK? Donc, c'est pas sans raison qui fait que l'homme a venu étudier ou du moins venu travailler au Québec, il faut appliquer pour un certificat d'acceptation du Québec. C'est-à-dire que le Québec accepte que vous venez étudier ou du moins travailler à la Kaili. Donc ça c'est pour on capable dire et on capable venir de façon temporaire. Mais si on a bien habité définitivement, eh bien on obligé gagner le fameux CSQ, certificat de sélection du Québec. Donc de vous pas ou pas capable de résider au Québec. Ça est très important. Et ceci même au niveau monde qui a fait demande de protection. Par exemple, pour que dans un pays là déjà ou traverser ces frontières là, Québec pas qu'à pousser dehors, OK, on dit c'est là où il y a des monde, donc où il y a des proximités avec des monde pas bon ici, eh bien, ou fait demander. Mais si gouvernement fédéral là lui-même qui a une responsabilité en matière d'immigration pour admettre pas bon ici, s'il répond nous, il reconnaît tout le droit d'asile et qu'on veut rester au Québec, eh bien avec lettre d'approbation ça, faut aller chercher certificat de sélection dans le Québec. Alors que vous êtes là déjà. C'est juste pour montrer, c'est pour confirmer que Québec lui-même, c'est vrai que l'autre est venu comme demandeur d'asile, il n'a pas de droit sur ça, mais si vous arrêter définitivement, il faut qu'on gagne un CSQ. Sans lui-même, bon série de bagages, vous ne pouvez pas bénéficier de ici. Par exemple, carte assurance maladie, bon, il y a un paquet de bagages, ou pas capable. On dit que sous besoin à l'école ou besoin fait prêt et bourse, eh bien, il a exigé que ou gagne un certificat de sélection du Québec. Aussi simple que ça. Donc, Québec doit être levier dans le OK, pour ne pas faire traiter ça politiquement, OK, pour ne pas arrêter et sous-côté. Donc, Québec a supposé, s'il voulait, rester en harmonie avec l'électorat qui est d'origine haïtienne, donc faire un genre pour lui entrer dans le programme. Et d'ailleurs, moi, je dis, c'est bon paquet de monde.
C'est pour paquet de mes amis, c'est 15 000 moun, 15 000 y a prend. OK? Donc, 15 000, on dit si Québec dit, bon, diviser ça par 10. C'est 1500, oui? Bon, comme il y a 3 territoires, dit diviser par 13. Il y a même 900 moun. Moi, c'est 864, quelque chose comme ça. Donc, pour qui ça, Québec lui-même, il parlait monter à bord. Maintenant, malgré Québec dit comme ça que il pas monté à bord dans le programme ça, pas oublier que le gouvernement fédéral là lui-même il dit comme ça que gagner 4000 moun qui déjà ici déjà comme des travailleurs étrangers temporaires. Hein? Alors, ça c'est sûr que gagne qui au Québec. Québec a obligé ba un certificat de sélection parce que vous êtes là déjà. Et ba sur qui base pour Québec dit OK, comme moi pas participer dans le programme ça, nous c'est des travailleurs étrangers temporaires, pas bon ici. Donc nous obligés quitter aller dans l'autre province. M'pas arrêter quoi Québec gain pouvoir ça. Et m'pas arrêter quoi t'a fait crétin ça. Encore. OK? Donc ça veut dire que le Québec lui-même, c'est lui-même qui fait la sélection. OK? Sur la société immigration, on va pouvoir dire la sélection est faite par le Québec et l'admission est faite par le gouvernement fédéral du Canada. Donc, admission, c'est là, il faut le checker pour est-ce qu'il n'y a pas de problème de santé, si ou pas un problème, crime, donc criminalité, si pas des crimes donc, que ou commettre, donc c'est là il faut vérifier au niveau fédéral. Donc voilà, c'est ça. Donc il y a plein de monde qui ont même à poser question et qui le programme a commencé, il y a des gens qui veulent nous dans le cabinet afin de dire que nous ouvrons une liste d'attente pour des gens qui ont même pensé que ils ont capable besoin de service cabinet. OK? Donc nous avons un peu de monde qui sur liste nous. OK? Il y a des gens qui dit pas nous pas relève alors que le programme n'a pas lancé. Il y a des gens qui dit combien cob n'a chargé pour ça. Mes amis, je ne sais pas si c'est un grand formulaire ou encore si c'est un package. Donc, si c'est un grand formulaire, donc ça peut dépendre de charge de travail là. Donc, si c'est un package, donc là, beaucoup plus cher. OK? Mais pour l'instant, nous ne sommes pas capables de dire rien, pas avant que le gouvernement fédéral là lui-même lui vienne avec tout détail. Il y a des gens qui ont même pensé que le programme ça, c'est pas un programme, même gens ils prennent avec, ils te prennent aux États-Unis, programme Biden. Non. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons 10 millions parler des documents que nous connaissons a besoin. OK? Par exemple, tant que passeport, tant que certificat de citoyenneté ou carte de citoyenneté, à de naissance, ça lit très important, surtout pour les gens qui ont très frais. OK? Donc, là, il y a des gens qui ne pas déclarer frais, qui ne pas déclarer seul dans l'application. Et maintenant, comment on peut le faire pour déterrer les gens alors que vous te dit pas de gain fort, pas de gain sain. Donc ça c'est des cas qui complexes. Ensuite, pour les gens qui mariés, donc à ce moment on a besoin de certificat de mariage. Donc, moi c'est que c'est ça. Il y a des gens qui ont même à poser des questions, il y a des gens qui baillent des informations, en veux-tu, en voilà, alors que moun yo pas connaît ni pied ni tête. D'ailleurs, moi dit et dans mon titre là, il y a un monde qui voyait un document ben moi qui ont en tête Immigration Canada qui li gen logo a, OK, côté que il y a un message adressé à des organismes qui aider moun dans question bagay humanitaire, mais bagay la li pas gagné comme de dit ça. Il pas gon côté le sorti dans ministère, OK, Immigration Canada. M'pa ouais à qui moun que destiné. Tout simplement il dit message à des organismes qui aider les moun, ba li pas gen date. Mais son bagay yo vraiment prend temps yo détaillé de bagay. OK, dans document ça il faut comprendre que le 19 programme capable commencer. Alors que gouvernement fédéral là lui-même lui peut annoncer ça. Et puis il moun voyé un document comme ça. Mais moi dit bon c'est vrai que moi li cerveau même pas qu'à commenter parce que li pas sorti non source qui fiable. Nous-mêmes nous faire confiance à sa autorité qui est responsable pour ça. OK? Ben nous, à savoir ministère de l'immigration du Canada. Donc n'attend les relancer programme avec tout détail. Pas occuper pièce document cap circuler
Cap dit qu'on ça que le programme a commencé l'autre semaine. Bon, moi je suis bien content de commencer demain. OK? Mais maintenant nous pas capable et dit l'a commencé telle heure alors que nous pas gagné information. C'est même genre dernièrement des monde qui te monter internet les jours consacré Canada pour un programme qui a commencé le 23 septembre. Commencer vendre bête nous, commencer vendre terre nous, préparer CV nous pour nous venir Canada. Moi dire moi même pas besoin en rien et pas besoin de job ça yo moi même malaise Canada alors que c'est un menti mon t'a bail. C'est vrai que programme il t'a parlé yo t'es parlé de programme ça vraiment qui a commencé en septembre. Lui même il dit 23 septembre alors que programme t'est commencé 12 septembre. OK? Et puis toute information bail de programme il pas de vrai. Alors faut que nous fassions très très attention à genre de monde ça. C'est pas parce que on monde gagne on chaîne li sur internet comme si moun gagne autorité pour parler de un domaine. Par exemple moi même là, on va jamais venir parler de questions santé. Nul dans question santé. On va jamais venir parler de questions mécaniques. Nul dans domaine ça. Mais on va intervenir dans question immigration. On capable intervenir dans question et communication, journalisme, informatique. Oui. Mais question santé, question mécanique, oublie ça là, c'est pas domaine de compétence. Moi, pas étudier dans bagay comme ça. Donc voilà. Alors, je pense que c'est ça pour un programme humanitaire là. Donc il n'est que d'attendre. Donc nous pas gain l'autre bagay que nous capable faire que tonne. Alors, entre-temps, on monde qui a suivi nous là, surtout monde qui dans l'autre province, donc on monde qui Québec a toujours été dans le soliste parce que on est pas officiel pour dire que Québec pas la donne, mais surtout un monde qui a vivre dans l'autre province tant Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Nouveau-Brunswick. Donc haïtien ça nous capable et checker nous dans bureau, la mettre son liste d'attente et d'ailleurs et nous commençons à faire des publicités en anglais, faut dire que dans le bureau, nous desservons Mounio dans 3 langues, donc créole, français et puis anglais. Donc, on est capable de garder à droite, moi là, côté que moi gagné, yon bannière publicitaire, donc qui en français et en anglais, parce que nous capables de desservir clients yo en anglais également. Donc, et nous fait des publicités et pour ça sur réseaux sociaux, tant que Facebook avec YouTube. Alors, j'aime te dire Arima. Arima, c'est une plateforme que le gouvernement provincial du Québec utilisé pour capable choisir les travailleurs qualifiés. Donc, programme régulier des travailleurs qualifiés qui est parallèle programme de sélection des travailleurs qualifiés côté que il va exiger et faut que ou passer un test de français. Avant, ou tu es capable de passer soit un test français, soit un test anglais. Mais automatiquement, au final, avec changement, la obligation, quel que soit le monde qui veut venir au Québec comme travailleur qualifié, dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés, qu'on s'appelle le PSTQ, donc le ça, on est obligé de passer un test de français. Nous avons pile vidéo que nous préparons sur bagay sa yo, allez sur YouTube, regardez chaîne nous qui veut Immigration Canada recto verso, nous préparons 10 vidéos sur différents programmes qui gagnent dans immigration par ici au Canada. Donc, le 26 octobre qui s'est passé là, le gouvernement du Québec a envoyé invitation by 1200 monde qui au même travail dans différents domaines, OK, pour être capable et appliquer pour ça ne pas tout à l'heure qui c'est certificat de sélection du Québec. Pas oublier que Québec les sélectionné mais avec certificat de sélection le ça faut aller au fédéral pour aller appliquer pour résidence permanente. Eh bien 26 octobre qui s'est passé là 1220 moun te joignent invitation pour présenter une demande de sélection à titre permanent au Québec. Donc, moun sa yo, bon de quelques professionnels, ils étaient invités. Ils étaient invités et moun qui, par exemple, arpenteur, géomètre, soudeur, électricien,
monteur de lignes et de câbles de télécommunication. Il était invité charpentier menuisier. Il était invité briqueteur maçon. Il était invité carreleur. Il était invité couvreur et poseur de bardeaux. Donc, gagné un paquet de monde, mécanicien, constructeur et mécanicien d'ascenseur. Donc, il était invité également mon aide de soutien des métiers et manœuvres en construction. Donc, mon qui te fait petit point parmi 1220 moun sa yo, li te fait 465 points. Donc, ARIMA, c'est un système de pointage, côté que y a bon point pour l'ajout, il y a bon point pour niveau d'études, il y a bon point pour expérience de travail, il y a bon point pour niveau de connaissance en français, et il y a capable bon point pour niveau de connaissance en anglais, si toutefois ou décidez passer un test anglais tout. Mais c'est essentiel ou passer un test de français, et moi toujours conseiller mon passer test qui est TEF Canada, parce que vous capable d'utiliser la question immigration Québec, ou capable d'utiliser la question immigration fédérale, donc dans n'importe quelle province au Canada. Maintenant, nous prenons garder du côté fédéral, côté que le gouvernement fédéral du Canada, c'est vrai, dans la même date 26 octobre ça, dans le d'entrée express, 3600 invitations by des mondes qui ont évolué dans le domaine de la santé. Donc, Entrée Express, c'est même dit bagala, son système de pointage, même genre avec ARIMA, et d'ailleurs, c'est des travailleurs qualifiés. Donc, monde qui te fait petit point dans 3600 moun ça, eh bien, il te fait 431 points. Donc, pour capable de chance pour joindre une invitation, soit dans ARIMA, soit dans Entrée Express, eh bien, il faut qu'on crée un profil. Et surtout, pour question Entrée Express, pour créer un profil, capable de dire deux bagailles ou supposé faire avant même ou à créer profil. Donc, faut qu'on fait évaluer diplôme et puis faut passer un test de langue. Et dans la vidéo que je fait après mois de mai comme ça, et côté que le gouvernement te dit, yo mettez focus sur une série de professionnels, par exemple, qui dans la santé, yo mettez focus sur monde qui parle français. Donc, les francophones, au capable un dernier moment ça, le ministre Marc Miller font paquet de rencontres, il parle en pile de questions immigration francophone au Québec. Et bien, dans Entrée Express, yo bail des avantages, capable de dire surtout pour l'année 2023, donc les ensembles, bon focus qui fait sur les francophones. Et d'ailleurs, si me permet là, m'a regardé dernière fois yo te voulu invitation by monde qui a compétences linguistiques en français, donc les francophones, c'était le 27 septembre, eh bien, non, c'était le 25 octobre, le gouvernement a choisi 300. OK? 25 octobre, il a choisi 300 monde qui étaient passés en test en français, et puis le 27 septembre, il a choisi 500. Donc, ça veut dire que le fait qu'aux francophones, pourcentage de chance a augmenté sur un profil dans Entrée Express. Donc, ça est très très important, et n'a dit que c'est pas uniquement pour question français et vos invitations, non. Donc, c'est vrai que il focus sur ça, pas oublier qu'on son système de pointage, hein, son système de pointage, il a gardé l'autre et critères, donc l'ajout, niveau d'études, tout bagage. Donc, je pense que c'est ça. Nous allons parler très rapidement de question parrainage, parents et grands-parents. Donc, l'on dit parents, c'est maman, papa. Grands-parents, c'est grand-papa. Donc, comme on connaît, le gouvernement fédéral du Canada a envoyé des invitations à Mounio et dans le mois d'octobre là. Donc, côté que le gouvernement a envoyé 24 200 invitations des emails, ok, il écrit by monde qui ont même rempli un formulaire qui est quoi intérêt pour le parrainage de parents et de grands-parents. Mais moun sa yo en pile là-dedans pas de chance en 2020. Et le gouvernement a puisé dans bassin ça, il voit 24 200 invitations année ça, donc mois d'octobre qui s'est passé là by moun.
L'objectif, c'est accepter 15 000 demandes complètes. Donc, hier, le gouvernement dit il a traité 16 000. Il paraît que il y a environ 1000 personnes qui ont présenté demande, qui ont recevoir email l'année dernière. Donc, il faut compléter demande ça. Donc, si il y a 1000 qui sont connectés en attente, plus 15 000 besoin, donc ça veut dire que pour année ça, il faut traiter 16 000 demandes. Alors, maintenant, il y a jusqu'au 23 décembre. OK? Il y a jusqu'au 23 décembre pour être capable présenter une demande complète. Tenez bien. Ou même qui recevoir email ça. Pour faire maman venir ici. Pour faire papa ou grand-papa entrer avec toute résidence. Eh bien, ou bien jusqu'au 23 décembre à 11h59 minutes 59 secondes. Faut qu'immigration guettant recevoir demande. Et c'est une demande qui complète. C'est très important. Donc, maintenant, il y a des gens qui ont besoin qu'on ait critères. Parce que il y a des gens qui ont juste rempli le formulaire là, et puis, ils ont sélectionné. Mais, il y a des exigences, il y a des critères, ok, pour capable faire maman, papa ou vini. Donc, il faut regarder combien l'argent fait. Ok, il faut regarder combien de gens ont sous responsabilité. Je prends un exemple, si on vit au Québec, ou vivre à Mario, alors je prends exemple en fille. Et puis, il y a deux petites, vous voulez faire maman entrer, eh bien, on a besoin plus que 71 000 $. Bon, les noms de chaîne d'elle, on dit, on a besoin de 72 000 $ pour faire. Sinon, on n'est pas capable d'entrer maman. Attendez bien. Donc, 4 nakala plus maman qui venu, ça fait 5. Alors, il faut dire qu'à partir de l'année prochaine, la plus oui. Donc, c'est parce que c'est au Québec, ils ont demandé pour faire l'argent ça pendant 12 derniers mois. Mais si toutefois, on va vivre dans l'autre province, qui n'est pas Québec, eh bien, on va gagner une quantité d'argent pour faire pendant 3 dernières années. Si au Québec, il a demandé pour prouver une quantité d'argent fait pendant 12 derniers mois, ça va l'année dernière, mais sur l'autre province, il a demandé pour 3 derniers ou encore 3 dernières années. Par exemple, si on a vécu Sudbury en Ontario ou encore Hamilton, Ontario ou encore Calgary en Alberta, eh bien, on joue une invitation comme ça, on a besoin de prouver à travers avis de cotisation. Donc, déclaration de revenus qu'on fait, vous voyez un avis de cotisation pour 3 dernières années. Donc, comme nous en 2023, eh bien, on a besoin d'avis de cotisation 2022, on a besoin 2021, on a besoin 2020. Donc, avis de cotisation, il y a ça en anglais, Notice of Assessment. Notice of Assessment. Notice of Assessment. Donc, on a besoin d'une quantité d'argent pour faire. Et quantité d'argent, c'est en fonction de composition familiale ou en fonction de monde que ou gagne sur responsabilité. Même si on veut kounya là, m'pa ka bon montant. Vous comprenez? Donc faut connaître est-ce que c'est vous-même seulement? Est-ce que vous avez mari? Est-ce que vous avez petit? Combien de monde? Donc c'est ça. Donc nous-mêmes qui recevons un email comme ça, pas oublier immigration dit nous capable de faire toute bagaille pour compte nous. Mais attention. Il n'est pas aussi facile que nous pensons. Et d'ailleurs, s'il était facile comme ça, moi-même, je ne peux pas exister comme consultant en immigration. Les avocats en immigration, ils ne peuvent pas exister, nous cherchons notre travail, nous fait. C'est vrai que vous êtes capable de faire pour compte. Mais c'est mieux que vous accompagner, ok, par un professionnel qui lui-même a fait ça chaque jour, qui a une expérience dans ça. C'est très très important. Ça permet que vous faites une économie de temps et d'argent. Il y a bien le monde qui dit oh non, trop d'argent pour me payer, je vais faire le pour compte moi. Pas oublier que, sauf faire demande là,
Yo pas accepter, ou perdi un temps, ou perdi en l'argent. Et l'argent non professionnel qu'on y a là pour le faire, bah bon menti, l'argent tape charge sous tes vini. Avant, la pas obligé charger plus parce qu'on vient maganer. Car, il y a des choses qu'on dit. Faut aller chercher corriger yo. Faut regarder pour quelle raison que yo refusé demande là. Donc, on vient rendre beaucoup plus compliqué. Et comme si m'était capable de dire au monde ou gon machine ou gon flat tire par exemple. Ou gagner un caoutchouc qui plate. Au lieu que vous voulez en remorqueuse pour prendre machine pour mener dans le garage et bon conduit sous caoutchouc là. L'écraser caoutchouc, l'écraser jante là. Ouais qui va l'argent pour le dépenser combien? Donc c'est ça. Alors dernier point que nous allons aborder dans l'émission journée jeudi moi pral et parler de interdiction de territoire pour motif sanitaire. Donc pour venir au Canada, faut qu'on pas interdit de territoire. OK? Et au capable interdit de territoire pour plusieurs motifs. OK? Gagner question criminalité, mais jodi a n'a parlé pour motif sanitaire. Ça veut dire on va remplir toutes conditions nettes pour ta venir, mais état santé empêcher que vini Canada. C'est bien ça m'a dire. On va remplir toutes conditions mais état santé empêcher. Et c'est pas sans raison dans ces de demandes là faire yo exige pour faire un examen de santé. C'est pour l'argent qu'on n'a pas besoin et puis il faut gaspiller. Et résultat examen ça c'est médecin Canada reconnaître là qui tout voyer le bali yo même juste bon on reçu gon série de maladies souffert et bon pas qu'à venir aussi simple que ça mais faut me dire que interdiction pour motif sanitaire gain des exceptions n'a privé sur ça donc gagner environ 3 raisons qui a fait que ou pas capable d'entrer Canada pour motif sanitaire. Par exemple, sous représenter un danger pour la sécurité publique au Canada, ou encore sous représenter un danger pour la santé publique, c'est-à-dire, on dit danger pour la santé publique et danger pour la sécurité publique. Et troisième raison, sous représenter un fardeau excessif pour services sociaux ou d'un service de santé. Donc, c'est 3 raisons ça qui a fait que on va pas rentrer pour motif sanitaire. Soit représenter un danger pour la santé publique, soit représenter un danger pour la sécurité publique, ou encore représenter une charge, un fardeau excessif pour le système de santé ou encore services sociaux. Donc, on dit fardeau excessif, c'est-à-dire ou qu'on a un fardeau mais une limite. Maintenant, un danger pour la sécurité, pour la santé publique, tout d'abord, eh bien, c'est dans le cas où une maladie infectieuse. Par exemple, un monde qui gagne une tuberculose qui active, ou encore un gagne syphilis, eh bien, il va quitter entrer. Faut que la maladie ça traité. Parce qu'on est capable d'infecter mon ici. Donc, vous représentez un danger pour la santé publique. Le Canada, par un savane. Même si on remplit toutes les conditions, mais il y a pas chaud. Sécurité publique, ou capable de représenter un danger pour la sécurité publique, dans le sens que, on son monde, soudainement, ou capable perdu capacité physique ou du moins aptitude mentale. Ou capable varier à n'importe quel moment. Alors, donc, c'est médecin, ok, après, au fin de l'examen, qui ont même pral voyer des résultats by immigration en fonction de sa médecin pral dit dans le rapport médical là, ok? Donc, sous son monde qui est capable de perdre capacité physique ou mentale à n'importe quel moment, il n'y a pas chaud. Et puis, troisième raison, c'est fardeau excessif pour les services de santé ou encore les services sociaux. C'est si que, ou une maladie, et que l'on vient ici au Canada,
ils pourraient dépenser trop l'argent. Et ils ont un barème. Pour l'année 2023, ça, si ils pourraient dépenser plus que 25 689 dollars par année, ils ont été montrés. Ou encore, ils font projection sur 5 ans qui évalue à 128 445 dollars. Je vais répéter. Si ils pourraient dépenser pour plus que 25 689 dollars par année, ou encore, son période de 5 ans, ou à représenter une charge de plus que 128 445 dollars, il n'y a pas de quitter entrer. Donc, on interdit de territoire et ça va être un refus. Maintenant, je dis c'est l'exception qui fait la règle. En toute règle, il y a certaines exceptions. Eh bien, il y a des exceptions pour question fardeau excessif là. Ok? Je ne vais pas parler d'exception pour l'autre chose, non? Fardeau excessif. On va coûter trop l'argent. Eh bien, si on a entré petite li, qui c'est enfant à charge, ou encore mon ça a entré madame ou bien Marine, eh bien, même si elle t'a coûté plus que 25 689 dollars par année, ou encore 128 445, eh bien, au pape interdit de territoire. Mais si c'est un autre monde qui a venu, par exemple, quand on a entré maman, on a entré papa, qui a entré grand-mi, ou encore grand-papa, nous sommes parlé de parrainage de parents et de grands-parents. Donc, on est là, nous commençons grand monde, nous voyons qui maladie qui est fait. Ok? Donc, il va évaluer maladie, nous a fait, hein? Est-ce que il ne peut pas dépenser trop l'argent? Il doit remplir toutes conditions honnêtes. Mais là, il doit empêcher que mon ça lui-même vienne vivre ensemble avec vous. Donc, voilà. Mille merci d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, Immigration Canada recto verso, si ce n'est pas encore fait, et surtout à la partager avec vos parents et amis. Merci, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.